Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui aura pour titre Jésus est-il Dieu? Alors, souvent, les gens demandent Jésus, qui est-il? Pour certains, c'était un penseur, un grand penseur. Pour d'autres, un prophète. Pour d'autres, un grand philosophe. Pour d'autres, je sais pas, quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui, quoi. Mais nous, pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils unique venu du Père, venu dans le monde pour racheter tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, c'est-à-dire sous le péché. Donc, je voudrais que nous regardions quelques versets de l'Ancien Testament qui parlent de Dieu et regarder quelques versets du Nouveau Testament qui parlent de Jésus. Donc, nous n'allons pas tous les regarder, nous allons regarder quelques-uns. Et à vous de juger. Voilà, donc alors pour commencer, je vais lire dans Ésaïe 41, verset 4, l'Éternel qui a fait et exécuté ces choses, c'est lui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Donc Dieu a dit qu'il ne change pas, qu'il est le même à perpétuité, quoi. Donc, nous allons regarder un autre verset, en Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, Dieu est clair. Il est le premier, il est le dernier, et hormis lui, il n'y a point de Dieu. Et tous les chrétiens sont d'accord avec ça. Donc, nous allons regarder un autre verset. C'est aussi dans Ésaïe, donc c'est beaucoup Ésaïe. Ésaïe est un des prophètes qui a énormément parlé, par l'Esprit de Dieu, mais justement sur ces termes. L'Éternel, il est le premier, il est le dernier, et c'est un des grands prophètes de la Bible. Donc, alors là, ça sera dans Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Donc voilà, Dieu confirme qu'il est le premier et le dernier, et qu'hormis lui, il n'y a pas d'autre divinité. Maintenant, nous allons regarder dans Jésus. Donc, il n'y a pas d'évangile de Jésus, mais c'est Jésus qui parle, et c'est dans l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, ou le livre de la Révélation, parce que Apocalypse veut dire révélation. Et donc, c'est dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. C'est Jean qui parle, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus est en train d'affirmer qu'il est le premier et le dernier. Et on comprend bien qu'il parle de lui-même, parce qu'il dit j'étais mort, et Jésus est mort sur une croix, mais il est ressuscité au bout du 3e jour. Et là, c'est des années après justement la résurrection de Jésus. Jean est vieux, il est prisonnier sur une île qui s'appelle Patmos, et justement, et Dieu le ravit en esprit et lui fait montrer des choses qui étaient, qui sont et qui seront. Donc il lui montre même les choses futures, d'où Apocalypse, Révélation. Et donc Jésus confirme qu'il est le premier et le dernier. Et au moment où Jean le vit, il dit qu'il tomba comme mort à ses pieds, parce que la gloire de Jésus est tellement gigantesque qu'on ne peut pas tenir devant lui, quoi. On s'écroule. Donc là, c'est encore Jésus qui parle. C'est dans aussi Apocalypse chapitre 2, verset 8. Là, Jésus dit à Jean, écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, Jésus
dit clairement qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, au moment où il donne ce... Jean est au ciel à ce moment-là. Donc, quand les gens croient en d'autres croyances, il n'y a aucune autre croyance qui atteste être passé de l'autre côté et avoir vu le ciel conformément à d'autres types de religions. Il n'y a qu'un ciel, qu'un paradis et qu'un Dieu. Et il y a des milliards de témoignages qui attestent qui ont vu le ciel qui est plutôt représenté à la manière biblique, justement. Donc voilà, nous allons regarder encore un autre verset, ce sera le dernier pour ce soir. C'est aussi dans Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 13. C'est encore Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc vous voyez, Jésus est clair à 300%. Jésus est Dieu, pleinement Dieu, et c'est même Jésus qui revient pour juger le monde. Donc il est encore temps, frères et sœurs, de vous repentir de vos péchés, et à tous ceux qui n'ont pas encore fait qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur cœur, il est encore temps de l'accueillir dans votre vie. Jésus a donné sa vie sur la croix pour vous racheter, et il vous a racheté à un grand prix. Mais pour valider l'action qu'il a faite pour vous, c'est par votre foi, c'est par la croyance. Il faut que vous croyez en lui, croyez en son œuvre, il faut que vous confessez que vous êtes des pécheurs, il faut que vous l'acceptiez à rentrer dans votre vie pour que votre salut soit valide. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne l'acceptez pas, alors votre condamnation est écrite. Jésus a été très clair. Ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas sont condamnés. Donc, je ne dis pas ça pour faire peur au monde. C'est vraiment par amour, parce que le salut est gratuit. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. D'ailleurs, la Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut mériter son salut. Mais Jésus, par amour pour vous, vous l'a donné gratuitement. Il vous suffit juste de l'accepter. Donc voilà, ce sera tout pour moi ce soir. Soyez bénis.